Bonjour chers auditeurs et bienvenue à la Semaine du Talent. Nous avons aujourd'hui le plaisir et moi en tous les cas le grand bonheur d'accueillir Béatrice Charlas qui est expert comptable, commissaire aux comptes, enfin bref, qui va nous expliquer tout ça et que j'ai rencontré il y a quelques années dans mon chemin professionnel et que j'ai gardé à côté de moi puisqu'elle a eu la grande patience de m'apprendre toutes les ficelles de la compta et de la gestion d'une entreprise avec beaucoup de pédagogie. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'en profite pour te remercier. Mais alors du fond du cœur, Béa, pour toutes ces années de patience que tu as eues à mon égard. Au-delà de son expertise et son travail, c'est quelqu'un qui humainement a des vraies valeurs et qui se joint à un moment donné quand on travaille. Et pour moi, ça a été une grande découverte de rencontrer des gens qui avaient une vraie réflexion, un vrai accompagnement sur la gestion des entreprises. Béa, je vais te laisser. Alors, tu nous parles aujourd'hui de Toulouse, puisque tu es chez KPMG Toulouse. Alors, ma ville natale, pour ceux qui ne le savent pas. Moi, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu, voilà, ta vie, parce que c'est vrai qu'elle ressemble un peu à la mienne, un peu ta vie dans le Gers, etc. Voilà, j'aimerais que tu nous fasses brièvement un petit quart d'heure pour nous expliquer comment tu en es arrivée là aujourd'hui, en tant que femme déjà, parce que c'est quand même aussi important dans le milieu où tu es. Et voilà, allez, go, ma belle. Écoute, d'abord, merci de tous ces compliments. Tu commences à mettre la barre un peu haut. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ne sais pas s'il y a un quart d'heure, je vais réussir à résumer ma vie. Mais bon, je vais essayer. Donc, effectivement, au départ, je suis issu du Gers, d'où mon accent, puisque ça peut choquer certains. Donc, mais fière de l'être, fière d'être fille de paysan, gersois, issue d'une famille. 3 enfants avec un frère jumeau qui va m'accompagner pendant une grande période de ma vie et d'où peut-être aussi quelques valeurs et quelques réflexes que je peux avoir par rapport à cette situation particulière. Donc j'ai commencé dans un petit village gersois à suivre une éducation normale, les valeurs de la terre étant très importantes, puisque quand on est élevé en plein Gers et en plein air, donc c'est très important d'être accroché à la terre et au travail. Donc ça, c'est les premières valeurs que j'ai pu acquérir au cours de ma jeunesse. Ensuite, j'ai fait mes études dans un petit collège-lycée à l'île Jourdain dans le Gers, rien de bien extraordinaire, en bac classique. Et je faisais beaucoup de sport à l'époque, d'ailleurs grâce à mon frère qui était très sportif. Et là, c'est vrai que ça m'a donné envie de faire un métier très particulier qui est lié au sport. Je voulais être kiné. Et donc j'ai passé 2 fois le concours, que j'ai pas eu. C'était très compliqué à l'époque, c'est pas moi qui n'étais pas au niveau, c'était le niveau du concours qui était trop haut. Et donc, du coup, j'ai renoncé, je suis partie comment dirais-je, par dépit, dans les études comptables, voilà, compta et gestion de l'entreprise. Alors, je ne savais pas, après mon bac, ce qu'était qu'une entreprise, mais absolument pas. Et donc, j'ai découvert, à travers un BTS que j'ai fait au lycée Ozen à Toulouse, j'ai découvert cette entreprise. Et là, en fait, j'aurais pu tout arrêter, parce qu'au début, ça ne me passionnait pas du tout. Mais il y a eu une première rencontre dans ma vie, c'est un prof exceptionnel. Donc pourquoi, vous verrez d'ailleurs à travers mon parcours, la vie est faite de rencontres, très importantes pour moi, parce qu'il m'a donné envie, et surtout il m'a éclairé sur ce qu'était une entreprise, et ça a donné du sens à mes études. Et une fois que j'ai compris ce que je faisais là, je me suis accroché, et j'ai pu comme ça évoluer pendant quasiment 5 ans sur les bancs de la fac, et j'ai eu mon diplôme, mon BTS d'abord, le DCG ensuite et le DSCG en suivant. Donc là, mes parents étaient fiers de moi, donc la fierté des parents est pour moi quelque chose de très important.
Et j'ai pu ensuite partir dans un cabinet, un tout petit cabinet, où j'étais embauchée par un expert comptable, jeune expert comptable dynamique, qui est ma deuxième rencontre dans ma vie professionnelle. C'est Christian Libéros, qui a été mon maître de stage pendant 3 ans, puisque une fois que vous avez votre diplôme en poche, qui est donc un bac plus 5, il vous faut, pour être expert comptable, faire un stage de 3 ans en cabinet. Et donc, accompagné par un maître de stage, donc c'est lui qui a été mon maître. Je dis ça pourquoi? Parce que je trouve que dans une évolution d'une carrière professionnelle, ce qui est important, c'est l'exemplarité. Voilà. Et là, j'avais un modèle, j'avais un exemple qui était pour moi très important et qui m'a permis d'atteindre un petit peu d'atteindre des étapes que j'aurais jamais peut-être atteintes si j'avais pas eu quelqu'un qui me montrait le chemin. Voilà. Donc jusque-là, bon, rien de bien extraordinaire. J'ai passé mon diplôme, mon DEC avec succès, et là, notre cabinet a été racheté par un grand cabinet qui s'appelle KPMG, où je suis aujourd'hui. Donc j'ai franchi les échelons les uns après les autres. C'est un cabinet très structuré, un cabinet d'une taille très importante. Et donc là, il fallait passer à différents stades, d'abord collaborateur, et ensuite manager, et ensuite directeur de mission, et ensuite... Et là, ça a commencé à devenir un peu plus difficile. Donc, troisième rencontre dans ma vie, c'est un nouveau directeur régional qui arrive dans la région, qui s'appelle Jacques Lentigna, qui est aujourd'hui d'ailleurs directeur général de KPMG, c'est important. D'accord. Et lui, en fait, lui me fait confiance. Hein, lui me fait confiance à un moment de ma carrière où j'avais envie de faire autre chose. Il me fait confiance et il me fait passer au stade ultime d'associé. Donc, sachant que chez KPMG, comme dans la profession d'ailleurs, peu de femmes arrivent à ce niveau-là. Donc là, une fierté, troisième rencontre dans ma vie, une certaine fierté de passer associé, et à ce moment-là, effectivement, un regard peut-être différent de la part de mes pairs, surtout, de la part des associés, hommes du cabinet, qui tout de suite m'ont impliqué dans le management du cabinet, et là j'ai pu évoluer, faire autre chose. Voilà. Donc, dans ma carrière professionnelle et dans mon métier, je fais de l'expertise comptable, du commissariat au compte, de l'audit. Et j'accompagne depuis maintenant 25 ans des chefs d'entreprise, comme tu l'as présenté au départ. J'ai accompagné Maïté Quintana, j'ai eu la chance d'accompagner Maïté Quintana sur un petit bout de son chemin, mais j'avais accompagné bien d'autres dans des moments très, très compliqués parfois. Hein. C'est pas toujours, la vie des chefs d'entreprise, c'est pas toujours très joyeux, il y a des moments difficiles, donc dans ces moments-là, on essaye d'être serein, de donner un peu de perspective et de rigueur, de rassurer. Et après aussi, et heureusement d'ailleurs, on a accompagné aussi des beaux projets de transmission d'entreprise, de rachat d'entreprise, et là c'est un peu plus joyeux. Voilà, et donc qu'est-ce que je peux rajouter de plus à tout ça? Peut-être une partie annexe à ma carrière professionnelle, c'est effectivement à un moment donné dans ma vie, j'ai pris conscience que ce qui était important, c'était une fois que j'étais arrivé quelque part à ce stade d'associé, c'était important pour moi aussi d'aider des jeunes femmes comme moi qui avaient un peu galéré. Et c'est vrai que chez KPMG, j'ai eu la chance d'avoir la confiance de la direction. Et j'ai pu participer à des programmes de coaching, quelque part, hein, de mentoring, de jeunes femmes chez nous qui sont à des stades, on va dire entre 25 et 30 ans, qui sont à des moments de leur vie où tombe bien la maternité, construire une vie en même temps, donc un mélange de la vie privée et de la vie professionnelle, qui est une étape difficile à passer. Donc on a mis en place un programme qui s'appelle un programme Émergence. Et donc j'ai accompagné des jeunes femmes chez nous pour les faire évoluer et les accompagner jusqu'au stade d'associés. Et donc on a pu aussi créer un réseau interne, réseau féminin, professionnel. Hein. Oui. Donc à la fois pour continuer ces programmes en interne de mentoring, d'évolution du leadership féminin chez KPMG, avec l'accord et l'aval de la direction, hein, tout ça. Et puis aussi pour communiquer en externe, pour pouvoir aller vers votre réseau féminin, et aussi s'il y en a, pour promouvoir ce leadership féminin. Pour moi, c'est très important.
Parce que beaucoup de femmes ont du mal à évoluer dans des postes de cadre et dans des fonctions où on n'y apprend pas tout. Voilà un petit peu tout ce que j'ai fait. Très bien, Béa, merci beaucoup. Alors moi je connaissais Béa puisque elle fait partie des rares femmes que je qualifie de femmes brillantes. Parce que c'est quelqu'un qui a une façon d'analyser les situations et de prendre une situation, de la vulgariser quelque part. Alors, quand je dis vulgariser, mais c'est la synthétiser et la rendre beaucoup plus simple et audible en tant que dirigeant sur des problématiques ou même sur des croissances. Hein. Ce n'est pas que sur... et je trouve que c'est un vrai talent et c'est pour ça que j'ai voulu, moi, t'inviter aujourd'hui à la Semaine du Talent pour que tu puisses expliquer, bon, déjà d'une part, voilà, avec ton cursus professionnel, mais cette empathie, cette patience que tu as à ne pas, et cette qualité que je trouve fantastique, à ne pas dire, attendez, moi je suis expert comptable, je sais ce qui est bon pour vous. Tu as toujours su garder, en tous les cas, moi c'est ce que j'apprécie chez toi, tu gardes ta place d'expert comptable de conseil, tout en remettant les choses à sa place. Malheureusement, moi, avant d'en arriver chez toi, j'ai fait quelques experts comptables et j'avais malheureusement le son où c'est comme ça et c'est ce qu'il faut faire. Sauf que la décision ultime revient toujours aux dirigeants et tu sais garder ta place et ça, c'est vraiment, vraiment une qualité ou un talent, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui est appréciable. Moi, j'ai une petite question pour commencer, Béa. À quel moment tu prends conscience que tu... Alors, c'est très bien parce que tu pars dans le kiné et heureusement pour nous, ça se passe pas bien. Et ce foutu concours est démesuré. Ce qui fait que on se retrouve, nous, entre dirigeants, se dire, ouf, heureusement qu'elle est là. Tu as un vrai talent aussi, c'est celui de t'entourer de gens compétents avec toi qui savent aussi garder cette même lignée et savent te représenter lorsque tu n'es pas là ou même te déléguer sur certains dossiers avec, je parle notamment de Rémi qui est vraiment le prolongement de ton bras et ton cerveau, c'est vraiment quelque chose, donc là aussi c'est un vrai talent de pouvoir former quelqu'un et lui donner l'âme et le respect derrière du contact client. Moi j'aimerais savoir à quel moment tu as pris conscience que tu savais faire des trucs où les autres finalement peinaient et que toi ça se passait super bien. Tu as quel âge quand... Vas-y. C'est une question très difficile. Oui. Je pense qu'on ne prend pas conscience à un moment de quelque chose. Non. Je pense que ça se fait au fil de l'eau. Tu as dit plusieurs choses importantes. Je pense que pour évoluer dans ce métier, en tout cas, effectivement, il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Et on a une diversité de chefs d'entreprise devant nous qui est très hétérogène, puisqu'on a des chefs d'entreprise qui sont autodidactes, on a des chefs d'entreprise qui au contraire sont surdiplômés, on a des chefs d'entreprise qui sont scientifiques, et donc on doit toujours essayer de vulgariser, comme tu l'as si bien dit, et de rendre accessible l'information financière au niveau des dirigeants. Donc ça c'est quelque chose que j'ai travaillé, et comme je te disais tout à l'heure, c'est l'exemplarité, c'est mon maître de stage qui m'a montré ce chemin-là, et j'ai compris à travers sa façon de présenter les choses que c'était très important en premier lieu d'écouter le client et de se mettre à sa place. Ouais. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, pour pouvoir arriver à évoluer dans ce métier, il faut savoir s'entourer. Donc en haut, l'exemplarité par le maître de stage ou par l'associé qui gère ton équipe, et puis par le bas aussi. Tu es obligé d'avoir des collaborateurs en dessous en qui tu as confiance. Hein, ça, c'est accorder la confiance à quelqu'un, dans mon métier, c'est quelque chose de très fort. Et leur montrer l'exemple là aussi, finalement, et leur dire voilà, ce qui serait bien, c'est que si je ne suis pas là un jour, il faut que tu puisses te débrouiller tout seul. C'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Alors, quand est-ce que tu prends conscience que tu as ces qualités-là, je pense que c'est la reconnaissance des clients. C'est la reconnaissance des clients, comme tu as pu le faire toi à un moment donné, comme bien d'autres l'ont fait. Quand on voit que les clients sont à la fois satisfaits de la relation professionnelle, mais aussi finalement sont sensibles à la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'on arrive à établir au-delà d'une relation professionnelle une relation humaine, là je pense qu'on a gagné. Est-ce que
pour toi, quand tu dis j'ai pu faire ça, est-ce que c'est pas plutôt une philosophie de dire, comme je suis dans le partage, je fais le partage de compétences avec mes collaborateurs, au-delà de la partage de compétences, il y a le partage des valeurs et instiller tous les jours une façon de fonctionner que tu vas développer. Ça veut dire que ce talent, quelque part, moi, quand tu me dis ça, j'en fais une lecture un peu courte, mais j'ai l'impression que ce talent que tu as développé pendant une vie, tu as su aujourd'hui, les 4-5 dernières années avec tes collaborateurs, partager la compétence, mais partager ce talent en leur disant, voilà, ça c'est important, et on n'est pas là juste pour passer des écritures et pour dire c'est bon ou c'est mauvais, mais il y a autour de ça, cette empathie, cette façon de fonctionner. Est-ce que pour toi, est-ce que si je dis, il y a quand même ce talent que tu partages et que tu apprends, ça veut dire le talent développé, que tu vas instiller chez tes collaborateurs, on n'est pas quand même très loin de la vérité. Non, t'es pas loin de la vérité, mais j'allais dire, moi, effectivement, je suis dans le partage. Je suis dans le partage, d'abord parce que, comme je le disais en introduction, j'ai partagé toute ma vie. Quand on a un frère jumeau oui. qui colle à la peau et qu'on a une relation réciproque tout le temps, déjà, cette émotion de partage, pour moi, elle est très importante. Et en même temps, c'est une façon aussi, ce partage, de se rassurer soi-même. Oui. Parce que pour pouvoir évoluer et pour avoir du talent, il faut avoir confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, il faut avoir, j'allais dire, l'aval des autres. Moi, ce qui me rassure et ce qui me fait avancer aujourd'hui et qui me permet d'aller plus loin tout le temps, c'est la confiance que m'accordent les gens autour de moi. C'est la confiance de mon associé, c'est la confiance de mes associés, c'est la confiance de ma direction générale qui me sollicite, c'est la confiance de mes clients, c'est la confiance de mes collaborateurs, bien entendu. Ouais. Donc oui, on peut arriver, enfin moi en tout cas, je suis arrivé à évoluer et à acquérir des compétences et des qualités, et donc peut-être du talent, finalement. Sûrement, puisqu'on en a tous. On en a tous obligatoirement, que ce soit le inné ou le développé, c'est quelque chose... Oui, c'est ça c'est important. Sur ce sujet-là, je voulais juste en rajouter effectivement que pour moi, il y a deux types de talents. Il y a le talent inné, il y a le type qui est surdoué dans des matières scientifiques, dans la musique, dans Alors, le chant. Ceux-là même, on les appellerait même des génies. Ça veut dire que, voilà, ceux-là, c'est vraiment... Il y a le talent qui se travaille, qui s'acquiert au fil de l'eau. Et moi, je pense que je fais partie plutôt de cela, c'est-à-dire que c'est à force de regarder les autres, d'observer les autres, et à force d'essayer de me mettre aussi à la place des autres, sous une forme d'empathie, certainement, ce qui m'a permis d'arriver à acquérir un certain talent. En tout cas, dans ce que je sais faire, c'est dans mon métier et puis dans la relation humaine, peut-être aussi maintenant de plus en plus, parce que c'est ça qui m'attire finalement dans mon métier. C'est la relation humaine plus que la technique aujourd'hui. Et c'est ce que j'essaie de montrer à mes collaborateurs. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas, dans ce métier, rester à passer des écritures. Oui, on en passe beaucoup, oui, il faut les passer, oui, la comptabilité c'est le socle, la fiscalité c'est le socle de nos métiers, mais le plus important c'est la relation humaine. Tout à fait. Le plus important c'est l'accompagnement qu'on peut amener et le conseil qu'on peut amener au niveau de nos clients. Donc ça passe par l'empathie, par le partage, et des fois dans des situations très difficiles. Je suis désolée, chers auditeurs, comme vous pouvez le constater, notre Béatrice est un peu saccadée. On est tombé sur une journée avec une mauvaise liaison. En tous les cas, le son est là, mais on n'a pas pu mieux faire. Donc c'est pour ça que quelquefois ça part et ça revient. Et je vous prie de nous en excuser, mais malheureusement nous n'avons pas de moyens technologiques autres que celui que nous avons aujourd'hui. Et que Béatrice étant très occupée, c'était le créneau horaire, on ne pouvait pas faire autrement. Elle a déjà eu la gentillesse de nous consacrer ce moment-là, donc voilà. Donc ça, c'était une petite aparté. Moi, si tu devais t'identifier aujourd'hui, combien tu penses que tu as de talent? Je ne sais pas si j'ai beaucoup de talent. J'ai du talent. Pour moi, le talent, comme je te disais, c'est la somme des qualités, des compétences qu'on a pu acquérir. Voilà. Alors, les qualités, on les a, on les travaille, on les fait évoluer dans le temps. Moins les défauts, bien sûr. Mais bien là, sûr. Il y en a très peu. Tu le sais très bien, il y en a très peu chez moi. D'ailleurs, l'humilité est un de tes plus grands talents. Voilà, donc le talent, moi, je
en tout cas, dans ma partie professionnelle, voilà, j'ai un talent. Après, bon, peut-être que j'ai eu, quand j'étais jeune, un talent sportif, puisque j'ai fait du sport, j'ai fait beaucoup de sport. Non, je pense que tu as d'autres talents, que tu as plusieurs talents. C'est indéniable, Béa. Tu as une façon d'analyser, de conceptualiser certaines problématiques qui ne sont pas données à tout le monde. Dans tous les cas, pas dans la souffrance, parce qu'encore une fois, le talent, c'est par définition, on fait quelque chose que l'on fait naturellement, avec plaisir et sans souffrance. Moi, pour avoir travaillé, on travaille ensemble depuis des années, tu as quand même cette faculté. Bon, moi, on a la même, donc quelque part, pour moi, ça me parle. C'est de dire, ok, une problématique, ok, la meilleure solution, ça peut être plan A, plan B, plan C. Ça, c'est du talent, parce qu'il y a des gens, tu peux les mettre pendant des journées devant une problématique, et il n'y a pas de conceptualisation, ça veut dire qu'on tourne en boucle sur des problématiques. Deuxièmement, tu as un talent qui est l'empathie et les relations humaines. Tu as une faculté à pouvoir générer chez les gens, alors ou par ton statut et par ta personnalité, bien entendu, à se dire, ok, j'ai un problème, je vais aller voir la personne qui sait. Ça, c'est un grand talent aujourd'hui. Pour moi, en tout cas, ce qui me concerne dans les tri des talents, je trouve ça un des talents les plus merveilleux. Ça veut dire que les gens vont venir vers toi en te disant, voilà, alors pas spécialement pour leurs problèmes perso, mais je parle vraiment de problématiques, en disant, je viens, et c'est là où c'est un talent, c'est que la démarche est en prévention et non pas en action corrective. Ce qu'il y a tout un monde dans les affaires, c'est que vous allez voir que vous allez avoir un problème. C'est pas sur le moment où on va venir te voir, ni après, mais en amont, voilà, qu'est-ce que tu penses que... Et ça, c'est un vrai talent aussi, savoir générer chez les gens ce côté qui fait que, ben voilà, c'est un déjeuner, c'est un café, qu'est-ce que tu penses si ça peut... Moi, je trouve ça assez magique et assez lunaire, parce qu'en fait, ça permet de piloter son business avec un confort et de gérer moins de problèmes et moins de stress. Ouais. Et j'en passe encore, mais déjà, tu vois, là, j'en ai déjà... donc, que tu me dises que tu n'as pas de talent ou que tu en as très peu, là, bougez pas, là, j'ai un truc très sympa, c'est... Ça t'apprendra, Béa. Ça t'apprendra. Non, mais tu as raison, mais bon, c'est vrai que c'est pas... C'est difficile. Oui. C'est pas facile à identifier, oui. Certainement, si j'en suis arrivée là aujourd'hui, et si je me rappelle d'où je pars, parce que je me souviens plus d'où je viens, c'est que je me dis que j'ai dû avoir un peu de talent, quand même. Mais c'est quelque chose comment te dire, c'est pas quelque chose que je mesure tous les jours. Oui, non, bien sûr. Je m'en préoccupe pas. Et pour moi, ce qui est important, c'est effectivement, encore une fois, la reconnaissance. Oui. La reconnaissance, alors c'est certainement lié à mon éducation, avec des grands-parents qui étaient toujours dans le respect, la reconnaissance. C'est peut-être lié aussi à cette valeur que j'ai, très importante du travail. Je trouve que la reconnaissance du travail, elle est importante. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on fait 8 à 9 heures par jour et que c'est bien aussi de se nourrir de cette reconnaissance et de cette nourriture, je dirais, spirituelle et intellectuelle, de façon à en faire bon usage. Je suis d'accord avec toi. Et après, le fait d'évoluer dans un métier comme le mien, donc avec un contact très important, très riche en relations humaines, dans des situations, encore une fois, parfois joyeuses, des fois plus difficiles, fait que tout naturellement, on a envie de cultiver ça et on a envie d'aller plus loin. Et moi, j'ai poussé ça après un peu à l'extérieur et du coup, j'ai tenté mon expérience dans le coaching un petit peu chez moi de ces jeunes femmes qui avaient besoin. J'ai tenté mon expérience aussi à l'ordre des experts comptables. Je suis élue à l'ordre des experts comptables, je suis contrôleur principal du stage. Et donc des jeunes experts comptables stagiaires, et j'ai envie de partager avec eux ce que moi j'ai reçu déjà en amont, puisque j'étais à leur place il y a quelques années de ça. Voilà, donc c'est à travers cet échange qu'on peut arriver à acquérir encore un peu plus de talent peut-être. Oui, puis de partager et quelque part de continuer à le nourrir, je suis d'accord. Alors, moi j'ai une question qui me vient à l'idée. Tu as des collaborateurs aujourd'hui, c'est pas les moindres. Est-ce que quand tu recrutes ou quand tu sélectionnes des profils, tu sélectionnes par rapport à un talent qui serait à peu près identique que le tien, quelque chose qui te ressemblerait? Est-ce que tu vas chercher des talents qui ne sont pas ce que tu peux avoir? Quelle est ta stratégie de recrutement dans ces cas-là? Donc, la première chose, c'est la diversité. Moi, je suis convaincue depuis pas mal de temps, peut-être encore une fois avec ce frère jumeau que j'avais, que
la mixité est très importante dans la vie privée, mais surtout dans la vie professionnelle, puisque nous sommes complémentaires. À aucun moment, à mon sens, l'homme et la femme peuvent être en concurrence, quels que soient les postes d'ailleurs. Après, il y a des métiers plus physiques que d'autres, mais bien sûr. dans les métiers techniques comme le mien, nous avons des capacités et des compétences identiques, et nous sommes complémentaires sur plein d'aspects. Donc la première chose pour moi, c'est faire attention à cet équilibre dans mon équipe entre hommes-femmes. La diversité aussi au niveau des cultures. Moi, ce qui m'intéresse dans mon équipe, c'est de ne pas avoir tout le monde sur le même moule. C'est très important, et ça, je l'ai découvert à travers mes voyages. Je me suis rendu compte que finalement, on s'enrichissait beaucoup de nos différences. Plus les gens sont différents, plus ils apportent leur spécificité, et plus on arrive à construire des choses un petit peu plus originales, ou en tout cas un petit peu plus recherchées. Voilà. Donc j'essaie de varier les diplômes. Je ne suis pas sur un modèle de diplôme, par exemple le DSCG pur et dur. Non, je vais chercher des gens qui ont fait école de commerce, je vais chercher des gens qui ont travaillé dans les systèmes d'information, parce que j'ai besoin aussi d'avoir des gens évolutifs dans ces domaines-là. Je vais chercher des gens qui ont un profil plus juridique, un peu plus structuré, etc. Donc j'essaie de diversifier au niveau des diplômes. Après, un critère important, c'est l'esprit d'équipe. Oui. Qu'on ne soit pas travaillé, ça c'est lié à ce que j'ai vécu étant jeune. C'est cet esprit. J'ai toujours fait du sport, mais du sport collectif. J'ai jamais fait de sport individuel, par exemple. Je m'ennuie. Mon pire ennemi, c'est l'ennui. Et c'est la solitude. Donc jamais je travaillerai toute seule. J'aurais pu monter ma plaque toute seule, mais non, ça m'intéresse pas du tout. Donc quand je recrute, j'ai besoin d'avoir des gens qui ne sont pas des solos, des solistes, je ne sais pas comment on dit, mais j'ai besoin des gens qui ont un esprit d'équipe, de partage, encore une fois, on y revient. Ça me paraît très très important. Et après bien sûr, j'ai besoin d'avoir des gens en qui j'ai confiance. La confiance, dans ce métier, bien sûr. Elle est fondamentale, et je pense que c'est le côté cervical de cette profession-là. Tu peux pas... Au même titre que nous, comme clients, quand on fait appel, il faut vraiment qu'il y ait je pense que c'est presque une relation de psy-patient, de vraiment où on peut tout se dire, et on peut... Oui, ouais. C'est ça. Ouais. Et moi, dans ce métier, dans le recrutement, en tout cas, dans mon métier, la confiance, mais je pense que ça peut se transposer dans tous les métiers. Parce que quand on veut créer une équipe autour de soi, il faut avoir des gens, pas forcément qui nous ressemblent, mais qui ont le même état d'esprit, la même façon de fonctionner, et qui peut apporter une pierre à l'édifice, qui peut apporter quelque chose à l'équipe. Pas à soi-même, mais à l'équipe. Exactement. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, que penses-tu de la différence de la qualité, la compétence et le talent, en termes de hiérarchie ou en termes de conceptualisation? Moi, je pense que le talent, c'est la somme de tout ça, c'est la somme des qualités et des compétences. Les qualités, pour moi, on les a pas, on les acquiert un petit peu, mais on les a quand même un petit peu à travers notre éducation, à travers les valeurs. On arrive à développer certaines qualités. Les compétences, on les acquiert. On les acquiert à travers la technique, l'apprentissage. Oui. On l'a déjà dit. Et peut-être que le talent, finalement, c'est la somme de tout ça, auquel on rajouterait un petit peu de personnalité, un petit peu voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, envie d'aller plus loin, un peu d'ambition peut-être aussi. Oui, aussi, ça peut être aussi un mélange. J'aime beaucoup ta vision aussi. Oui, je suis d'accord. Ça peut être la somme, et ça peut être en effet avec tout un tas d'ingrédients. Faire une salade niçoise où finalement on va pas mettre que voilà. Il faudra en parler au chef étoilé, voir s'il peut nous faire une petite recette. Le chef étoilé le chef étoilé, c'est Michel Saran, que vous allez retrouver sur allez mince, je vais y arriver, qu'on a trouvé un mardi soir sur l'interview, et qui a eu aussi un problème pour exprimer quelque part un petit inconfort sur le talent, sur quoi comment. C'est assez marrant. Finalement,
On avait le même démarrage, puisque c'est un fils de Gersois, lui aussi. Bien sûr. Finalement, on a eu le même début de vie, et puis on n'est pas arrivé au même résultat. Disons mais que... on a développé chacun notre talent. Exactement. Et je pense que vous avez un point commun, sinon vous ne seriez pas cette semaine du talent, c'est que tous les gens qui sont invités ont cette notion de partage, de se dire, bon ok, moi j'ai eu du mal quand même à acquérir des compétences, à acquérir tout un tas de choses dans ma vie. Moi j'y suis arrivée, j'aurais aimé, il y a 20 ans, que quelqu'un juste me dise, t'es juste pas sur le bon chemin, mets-toi là, ça ira plus vite. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pour ça que toi, même dans l'accompagnement de tous tes programmes sur les femmes, les aides, etc., c'est vraiment se dire, voilà, il y a des gens qui ont... nous, on en a sué, ok. Ben derrière, on prend un peu de temps à nous, et ça en fait partie sur cette semaine-là, pour partager, pour que les gens puissent aller un peu plus vite et qu'ils ne se fassent pas suer autant que ce qu'on a pu le faire. Et je trouve ça assez sympa. D'ailleurs, on voit bien que aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas quand j'ai commencé moi, dans ma carrière, de plus en plus, on a de l'accompagnement quand même. Hein. Bien sûr. Quand j'étais jeune stagiaire, expert comptable, j'avais un contrôleur de stage. Bon, je le voyais une fois par an. Ouais. Aujourd'hui, on est en accompagnement permanent. Quand je parle de mes débuts professionnels avec Christian Libéros, mon maître de stage, il n'était pas toujours derrière moi. C'était un peu système D, alors qu'aujourd'hui on sent bien qu'il y a cet accompagnement qui est très important. Cette forme de mentorat, cette forme d'accompagnement psychologique qui fait qu'on est tous conscients qu'on n'a pas pris une mission et qu'on sait la faire entièrement, qu'on est là aussi pour apprendre, mais qu'on a une forme d'intelligence, et ça c'est ce que je pense qu'il faut préciser encore aujourd'hui. J'essaie de l'exprimer avec plusieurs. C'est quand on prend un poste, ce poste on le prend, on ne sait pas le faire totalement, mais personne, même nous, même je veux dire à des niveaux, même quand on monte des projets, on monte des sociétés, il y a une part qui est de variable, qui est pas cimentée, que l'on va apprendre ou qu'on va aller chercher à l'extérieur. Et ça, quand on prend des postes, en général, c'est ce que je trouve un peu dommage, quand on recrute des collaborateurs, le type se dit, oui, je sais tout faire. Malheureusement, c'est pour nous en tant que recruteurs très compliqué, parce qu'on se dit, c'est pas possible, même moi je sais pas tout faire, et si tu savais tout faire, mon gars, tu serais pas devant moi. On est bien d'accord, c'est un petit peu cette problématique-là, alors que si on accompagne les gens, si on manage dans la bienveillance, si on les aide, on partage les outils et les choses qui font que, au lieu de mettre peut-être 30 ans ou 40 ans à avoir une compétence, on va leur dire, tu vas faire une petite contraction, ça va bien passer, mais dans 10 ans, tu seras opérationnel. Parce que je vais essayer de te transformer, t'éviter de lire des quantités de bouquins, essayer d'économiser du temps pour arriver quelquefois à des raisonnements qui sont pas spécialement basiques, qui sont quand même de la compréhension, mais des raisonnements qui n'ont pas besoin de pousser aussi loin que sur des raisonnements ou sur des résultats dont on aurait besoin. Et je trouve que ça fait partie de notre génération, tu vois, après 40 ans, on retrouve ce syndrome un peu de « ok, moi j'y suis allé ». Et on a un petit peu inversé en se disant, tu sais quoi, moi j'en ai sué, maintenant c'est ton tour. On est vraiment à se dire, attends, tu sais quoi, j'en ai sué, je vais essayer de t'expliquer en quelques mots le pourquoi et le comment. Et je trouve que cette empathie, cette forme de partage, que ce soit pour les nôtres ou pour le management, c'est bon. Je trouve qu'on a une évolution intellectuelle et sociale où on se dit, ok, moi je suis même plus enclin à prendre des jeunes qui démarrent s'ils ont juste la volonté d'apprendre et de s'en sortir. Voilà. Il y a quelques années, je me disais, oh là là, je vais en prendre 10 pour en avoir un, je vais perdre du temps, de l'argent. Est-ce que réellement j'ai besoin de faire ma BA dans ce sens-là? Aujourd'hui, je me dis, ça peut être sympa. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Et je pense que tu as le même, c'est pour ça que je me permettais de préciser, parce que pour connaître tous les collaborateurs de BA, je sais qu'elle est... Alors, ils ne sont pas tous boutonneux, hein, Rémi, 1000 excuses, mais ça fait partie un petit peu de cette dynamique, de cet engouement que nous avons à vouloir travailler et apprendre autrement, en tous les cas. Si tu devais demain expliquer à une de tes nièces, qui serait en bas âge, tu vois, une dizaine d'années, ce qui était le talent, tu le phraserais comment? Alors là, c'est une question très, très, très difficile parce que je suis pas sûre que je trouve les mots déjà pour expliquer. Ce que je lui dirais, c'est il faut avoir confiance en toi. Voilà. Il faut avoir confiance en toi et dans tout ce que tu fais, il faut oser le faire. Voilà. Mais je ne sais pas si à 10 ans, c'est l'âge pour capter ce genre de réponse. On est bien d'accord.
peut-être un petit peu plus loin. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, enfin moi en tout cas, j'ai pris conscience, peut-être à un moment donné que, on va l'appeler talent, puisque c'est le sujet que j'avais, en tout cas, que j'arrivais à réussir ce que je faisais et que j'avais de la reconnaissance, donc certainement un peu de talent. J'ai pris conscience de ça quand j'ai fait un programme chez KPMG qui s'appelait le programme Eve, qui est une sorte de moment dans la vie où on nous accorde 3-4 jours dans un endroit sympa et où on nous met entre les mains de différentes personnes. Et la thématique générale, c'est oser être soi pour agir. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu faire des choses que j'aurais peut-être jamais osé faire. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu évoluer également. J'ai pu évoluer beaucoup plus vite d'ailleurs. Donc, je ne sais pas si c'est à l'âge de 10 ans qu'il faut qu'on explique ça, mais à un moment donné, peut-être dans l'adolescence, un petit peu plus tard, pour faire prendre conscience à des gens qu'il faut qu'ils s'accrochent, il faut leur dire, voilà, c'est très simple en fait. Il faut oser être soi-même, déjà. C'est-à-dire avoir confiance en soi et oser être soi-même pour pouvoir faire les choses. Et ça, c'est très difficile. Oser être soi-même, pour moi, ça a été toujours quand même quelque chose parce qu'on rentre dans une profession avec des règles, avec des codes, donc il ne faut pas en déroger dans les relations avec les clients. Et en fait, non, finalement. Finalement, quand on arrive à être soi-même, c'est beaucoup plus facile. Bien sûr. Pour soi, et c'est beaucoup plus facile finalement pour la personne qu'on a en face. Donc, j'essaierai en tout cas d'orienter le jeune dans ces moments-là, j'essaierai d'orienter pour qu'il prenne confiance en lui. Alors, si je fais une lecture courte, parce que c'est très intéressant et je veux un petit peu développer ce que tu viens de dire. Si j'essaie de vivre, j'étais enfermée dans un costume finalement qui n'était pas le mien. On m'a dit voilà, le costume d'expert comptable, c'est ça. Toi, tu as enfilé ton costume, tu es allé travailler et jusqu'au jour où tu fais ce séminaire et on te dit mais l'important c'est toi, c'est pas tellement le costume que tu portes. Il faut quand même porter un costume, mais il faut prendre la bonne couleur et la bonne taille pour pas que tu te sentes étriqué à l'intérieur avec ton nœud de cravate. Est-ce que si quand je fais cette image, parce que ça m'est arrivé aussi, et là où on me dit aujourd'hui, ah oui, mais t'es authentique, alors moi, toujours pareil, c'est à mourir de rire, parce que moi, quand on me disait, ah mais vous êtes authentique, moi je voyais Manon des Sources, le film, avec Hugolin qui se cousait, tu sais, le morceau de tissu dessus, je me disais, et qu'il allait m'appeler des œillets l'authentique, et je me disais, mais waouh, j'avais une association d'images, et jusqu'à la 12e fois où on me dit, ah mais non, mais c'est super, parce que vous êtes authentique, j'ai pris le dico, alors je fais le dico, mais non, c'est pas vrai, je suis allée sur Internet, BALEC, je ne tourne pas de page. Et là, je me suis rendu compte qu'en effet, authentique, c'était ce qui fera toujours la différence entre vos produits, votre société, vous, par rapport aux autres. Ça veut dire que si on est trop enfermé, trop enquisté dans une situation ou dans un rôle, en fait, on n'arrive pas à se déployer, à s'épanouir. Alors, le mot est vraiment à s'épanouir et finalement, une fois épanoui, de se dire, ça, c'est le chemin que je veux prendre, ça, c'est ce que je sais faire, là, je prends du plaisir, ça m'amuse. Et une fois qu'on s'est enlevé, parce que ça vient quand même de l'éducation, parce qu'on fait partie des générations où on a eu l'éducation nationale, l'éducation parentale, quelquefois l'éducation religieuse, l'éducation professionnelle, hein, notre premier employeur a eu la gentillesse de nous coller les étiquettes en nous expliquant, ça a toujours été fonctionné comme ça. Et c'est vrai qu'une fois qu'on arrive à se dire, mais finalement, très bien, ça ne veut pas dire qu'on renie nos origines, ça veut juste dire qu'on va garder ce qui est bon, parce qu'on a du raisonnement et du bon sens, on va garder les valeurs qui nous intéressent, mais finalement on va un peu dépolluer tout ce qui fait que ça ralentit notre développement intellectuel et notre avancement dans notre carrière et dans notre développement de femme ou d'homme, hein, tout simplement. Hein. Ouais. C'est très très bien résumé ce que je viens de te dire, c'est ça. Et donc du coup, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte... Quand tu oses être toi-même, c'est ce que j'ai essayé de faire après dans ma carrière professionnelle et dans ma vie privée aussi, bien entendu, tu te rends compte que finalement, au bout d'un moment, les gens t'apprécient pour ce que tu es et non plus pour ce que tu représentes. C'est ça. Et là, quand tu arrives à franchir ce cap-là, tu arrives à avoir des relations qui n'ont pas de prix, mais qui sont simples, bien et sûr. que du coup, tout marche, tout va avec, la confiance s'instaure immédiatement, etc., et ça va très vite. Mais ça, pour passer ce cap-là et pour prendre conscience de ça, comme tu l'as si bien résumé, c'est très compliqué, parce qu'on a le fardeau, effectivement, de l'éducation parentale, on a le fardeau de l'éducation nationale, on a le fardeau de l'éducation professionnelle aussi, puisqu'on apprend.
Et alors dans nos métiers, on a en plus la rigueur, l'éthique, etc. Important pour moi, très important l'éthique. Hein. Mais à un moment donné, il faut aussi, dans ce métier, être soi-même et dire ce qu'on a à dire avec les mots Bien sûr. prononcés et avec le format qui nous va bien. Voilà. Donc, que ce soit vestimentaire, que ce soit critique, que ce soit comportemental, que ce soit... Donc, oser être soi-même, ça c'est quelque chose qui a été pour moi un déclic, vraiment, dans ma vie. Donc, je pense que s'il y a un conseil à donner à tous ces jeunes, ce serait ça, c'est prendre confiance en toi et oser être toi-même, ça va de pair. Ouais, je suis d'accord et je partage totalement cette position et c'est ce qu'en tous les cas je souhaite que chers auditeurs vous ayez compris ce message qui est fondamental, qui vient d'une grande dame qui a aujourd'hui une réussite exemplaire que j'aime beaucoup parce que vraiment c'est, comme vous avez pu le constater, c'est vraiment un partage de valeurs et de succession d'événements qui ont fait que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, par aussi des rencontres. Voilà, c'est ça aussi. C'est quand j'ai rencontré Béa, voilà, il y a une espèce de nourriture spirituelle qui se met en place. Il y a une relation, il y a un plaisir d'échanger avec. Voilà, moi, j'aurais jamais pensé un jour avoir un plaisir à aller passer 1 heure avec mon expert comptable. Voilà, techniquement, intellectuellement, c'était pas. Alors que maintenant, oui, tu as en demande. Mais bien sûr, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu sais parler avec des mots simples et tu sais susciter l'apprentissage, c'est cette intelligence où on arrête de dire non mais moi en compta, j'y connais rien et ça m'intéresse pas. Je pense que moi j'ai fait la compta quand j'étais jeune, j'ai fait un petit cursus de compta dans mon diplôme de secrétariat. Je sortis de là, je ne comprenais rien. Je veux dire, j'ai eu des affaires, j'ai monté ma première société, ma seconde, ma troisième, et je comprenais toujours rien. Et je disais, non mais je comprends rien. J'ai eu des DAF, j'ai eu des comptables chez moi et des gestionnaires de paye, tout ce qui allait. Et ils me parlaient, je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi, quand ce gars même me parle, je ne comprends pas ce qu'il me dit? Je lui disais, tu peux pas me parler à un enfant de 4 ans? Et l'exercice aussi que j'ai fait avec Béa, c'était ça. C'est Béa, je lui dis, Béa, non, stop. Là, il faut que tu me parles comme si j'avais 4 ans. Regarde, tu vois, je rapetis. Voilà, j'ai 4 ans, tu m'expliques, je comprends pas ce que tu veux me dire. Et en fait, elle a cette souplesse à monter, à descendre dans la compréhension et dans l'utilisation des mots et dans la technicité qui est assez complexe. Et moi, c'est vrai que même là, on a fait encore un point cette semaine d'1 heure. Voilà, il y a des choses où maintenant, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus fluide pour moi. Mais je me rappelle aussi, il y a plus de 10 ans, c'était beaucoup moins rigolo pour toi et pour moi. Je veux dire, c'était pas... Ça, c'est sûr. Et puis peut-être rajouter une chose qui est importante à mon sens, et quel que soit le métier, peut-être dans le métier, dans le nôtre, plus que dans d'autres, mais je pense qu'il faut être sérieux. Oui. Dans tous les métiers, il faut être sérieux, mais il ne faut jamais se prendre au sérieux. Parce que ça, c'est le pire dans la relation professionnelle. Ça peut gâcher énormément. Dès qu'on arrive à un certain niveau, il faut rester les pieds sur terre. Je suis d'accord avec toi. Et les paysans qui vous parlent, c'est garder les pieds sur terre et surtout ne vous prenez jamais au sérieux. C'est ça. Et ça, c'est le deuxième conseil, puisque en général, si vous écoutez, vous regardez et que vous avez déjà vu mes conférences, c'est ce que je dis toujours, c'est rappelez-vous d'où vous venez. Parce qu'en fait, c'est pas une honte, bien au contraire, ça vous tient bien là où vous êtes et rappelez-vous de ce que vous avez traversé et comme ça, vous prendrez conscience de ce que peuvent traverser ceux d'en face, un client, un collaborateur et vous dites, waouh, attends, bouge pas, là je reconnais l'odeur du mal-être, ça va, c'est pas... Et on est, au moment de partir de cette terre, on est tous à la même enseigne, hein. Quand c'est votre tour, c'est votre tour. Donc dans l'absolu, il n'y a pas de... On est tous des êtres humains et que ce soit par la maladie ou par heure, et il faut essayer d'optimiser ce passage sur terre en se disant, voilà, je suis bien, je vis bien. Et encore une fois, choisissez votre vie parce que quelque part, rien ne sert d'essayer de faire. Alors, je voudrais préciser, parce que c'est souvent une question qu'on me pose, entre le mentoring, il y a un petit fil qui fait entre le mentoring et ce que je suis réellement. Par rapport à ce que tu as évoqué il y a encore quelques minutes, tu as eu un Christian Libéros qui a été un de tes mentors, il y a eu toi et cette prise de conscience où tu te dis, je peux oser être moi. Le mentor, il ne sert quelque part qu'à donner un axe, une piste, il est inspirant. Il ne faut pas se dire, je veux que tu sois mon mentor pour faire comme toi. Le mentor, il est là pour se poser la question à un moment donné de clause de sauvegarde en se disant,
si lui se retrouve dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il ferait? Ça ne veut pas dire qu'on va faire la même chose. Ça veut juste dire que on évoque l'hypothèse d'avoir une deuxième solution. Exactement. Hein? On est bien d'accord là-dessus aussi. Hein? Voilà. Moi, j'ai un peu de mal avec la définition de mentoring parce que dans la perception de beaucoup de gens, de la majorité des gens d'ailleurs, c'est dire « faut que je fasse pareil, il faut que je fasse ce que tu fais ». Non, c'est de l'inspiration, c'est se dire « lui, il l'a fait comme ça, moi, si je dois faire, comment je fais ?» et toujours avoir ces deux aspects à l'esprit. Moi, je fais du mentoring maintenant un petit peu plus parce que ça m'intéresse. Hein, parce Bien que, sûr. Comme vous avez compris, la relation humaine m'intéresse. Donc, j'en ai fait à travers la fondation KPMG où j'ai coaché des jeunes étudiants. Donc, c'était effectivement dans la comptabilité. Donc, c'était en lien avec ce que je faisais. Donc, peut-être que là, effectivement, j'ai peut-être mis en avant l'exemplarité, mais j'en fais aussi du mentoring à l'extérieur de KPMG, puisqu'on a créé à travers le réseau Women for Business de KPMG un lien avec d'autres réseaux. Donc on est en réseau avec le réseau féminin d'Airbus, de Sodexo, de SNCF, de GRDF, donc le groupe Accor également. Donc on est en train on vient de bâtir ce qu'on appelle un cross mentoring, c'est-à-dire un mentoring croisé. Et donc là, je suis je suis le mentor d'une jeune femme qui est dans le groupe Accor, donc dans l'hôtellerie, qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais moi. Et je sens bien que je suis, voilà, ce que tu disais, source d'inspiration, mais pas du tout dans l'exemplarité, puisque finalement, jamais elle fera ou elle aura besoin de faire ce que j'ai fait moi à travers ma carrière professionnelle. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, il ne faut pas se tromper. Dans le mentoring, on aide plus, on essaye de faire prendre de la hauteur aux personnes qui sont un peu dans leurs problématiques quotidiennes. On essaye de leur donner un peu de souffle et d'oxygène pour leur dire moi je serai toi, à ta place, je verrai les choses comme ça. Voilà. Mais je ne fais pas à la place et surtout il ne faut pas imposer son modèle. Et j'insiste bien, je répète la phrase qui a tout son sens de Béa, je verrai à ta place, je verrai, pas je ferai. Ça, c'est ce qu'on appelle du bon mentoring. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent cette phrase un petit peu à toutes les sauces. Moi, à ta place, je ferai comme ça. Mais tu n'es pas à ma place et tu ne seras jamais à ma place. Par contre, avoir une vision et transmettre une façon de voir des situations, c'est là le vrai rôle du mentoring. À ta place, je verrai comme ça. Ça veut dire qu'on apporte juste une vision différente de la situation. Tout à fait. Et je trouve ça assez... Très bien. Bon, écoutez, chers auditeurs, on arrive à la fin de ce délicieux moment en compagnie de Béatrice Charlas, donc de chez KPMG pour ceux qui sont arrivés en cours. Moi, Béa, je vais te laisser le mot de la fin. Je vais te laisser faire la conclusion de qu'est-ce que tu pourrais demain matin dire à tous nos auditeurs, puisqu'ils sont quand même assez nombreux. C'est aussi le plaisir de ce grand événement, c'est que tu n'as pas perdu ton temps, moi non plus. On a fait ça dans le bénévolat et c'est juste un succès, un magnifique succès qui est diffusé sur le net et qui est partagé encore et encore et encore. Donc je te laisse le soin de nous faire une belle conclusion, ou pas une plaidoirie, comme tu sais les faire. Non, mais je vous remercie d'abord de m'avoir invité à cette émission et j'espère que j'ai donné envie. Oui. J'ai donné envie à plein de gens de réussir leur vie professionnelle et puis leur vie tout court. Parce que finalement, on voit bien que toutes ces valeurs qu'on a partagées tout au long de l'émission, on s'en sert aussi bien dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Tout à fait. Merci beaucoup Béa. Chers auditeurs, je vous remercie. J'espère que vous avez passé vous aussi un délicieux moment. On vous retrouve avec l'invité suivant. Je vous souhaite à tous et désolé encore pour ce problème technique, je me permets de le repréciser, mais on n'a pas pu faire autrement. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous.